Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce de vêtement, peut-être des plus versatiles et des plus intéressantes à plusieurs niveaux. Il s'agit du smock CS-95 de l'armée britannique. C'est une veste, évidemment, qui a énormément d'histoire, qui remonte, on pourrait dire, aux vestes de parachutistes de la Deuxième Guerre mondiale. Et plusieurs personnes aussi, possiblement de l'armée canadienne, vont reconnaître plusieurs éléments de design dans cette veste. Pour commencer, quelques détails. Le tissu est un tissu qui est dit à l'épreuve du vent, donc windproof. C'est un 50-50 nylon coton, donc très résistant. La veste elle-même, on va détailler plusieurs éléments de cette veste. Premièrement, on peut voir qu'elle dispose de 4 très grandes poches. Ici, ainsi que 2 poches de type Napoléon par fermeture éclair. Et vraiment très grande. Ça fait pratiquement l'ensemble ici de la poitrine. À l'intérieur, je ne sais pas si on peut voir, mais vous disposez de poches de rangement pour crayons. Donc, 2 de chaque côté. Donc, on peut mettre 2 crayons d'un côté ou de l'autre. 12 ou autres pièces d'équipement, bien sûr. Autre petit détail sur les poches de poitrine. Je ne sais pas si ça va bien se traduire à la caméra. Sur le rebord, ici, vous avez une bande passante pour, par exemple, accrocher de la corde ou des pièces d'équipement. Donc, très pratique si vous avez justement des lampes de poche ou des trucs du genre. Donc, petit détail encore ici, mais comme je vous dis, c'est vraiment bien pensé. À l'avant, vous avez bien sûr l'épaulette pour mettre votre badge, votre unité, votre rang et peu importe. Donc, très connu dans ce type. Et le bas, même chose. Oh, ça on voit bien. Voilà, ça va aller mieux de même. Et dans le bas, vous avez 2 encore très grandes poches. Notez aussi que vous avez un rabat sécuritaire, donc la poche elle-même monte plus haut dans le rabat. Donc quand vous fermez, ça sécurise de manière substantielle les pièces d'équipement qui seraient à l'intérieur. Donc petit détail. Donc ce sont des poches sans fonction, sans autre détail particulier. Donc de très grandes poches. La fermeture frontale, donc vous avez un rabat principal. Vous avez velcro et fermeture éclair. Donc pratiquement intégrale. Donc il va jusqu'au col et vraiment jusque dans le bas de cette veste. Aussi, je vais essayer de filmer un plus en détail, la capuche, je vais descendre un peu, voilà. La capuche est vraiment, on pourrait dire, énorme. Vous avez un rebord très long qui est renforcé par une armature en métal. Donc, ce qui vous permet de former la capuche selon vos désirs. Avec, voilà, ça forme une espèce de L. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ou un triangle dans chaque coin. Donc, qui peut être bien sûr retourné. Donc, c'est fait bien sûr pour le port de casques balistiques et autre chose. Je vais montrer aussi, c'est qu'elle peut se retourner d'une manière de faire un col régulier si on n'a pas besoin, pour une raison quelconque, de la capuche. C'est pour ça que vous avez une corde à l'intérieur et un bouton à l'extérieur. Donc, c'est pour replier la capuche. Mais comme je vous dis, elle est vraiment énorme. Et avec 2 barillets ici, vous voyez, pour ajuster le tout. Et c'est un barillet assez intéressant que j'ai retrouvé dans du matériel britannique en général. Donc les 2 peuvent s'emboîter. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près, voilà. De cette manière. Vous avez un bouton pour l'ouvrir. Hop.
Hop. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous avez votre capuche, l'ajustement se fait simplement en pressant des deux côtés, comme un énorme barillet. Donc, intéressant. Et quand on l'a ajusté, on peut l'ouvrir de manière rapide ou autre. Donc, petit détail intéressant ici. Voilà. Comment retourner la capuche en un col régulier? Il faut simplement mettre sa main à l'intérieur, retourner donc l'intérieur de la capuche vers l'extérieur. Ensuite, on tourne. Et le tout devrait relativement suivre. Ensuite, vous pouvez prendre les coins avec l'armature de métal et les retourner vers l'intérieur. Ça ne sera pas hautement travailler à la caméra. Voici de cette manière. Et ensuite, vous prenez le cordage et vous l'attachez tout simplement au bouton à l'arrière. Voilà. Donc, ensuite, quelques ajustements, comme je dis devant la caméra. Mais ça retourne votre col et maintenant, vous avez quelque chose d'un peu moins encombrant. Donc, simple, mais bien pensé. Il semble avoir certaines variations dans certains modèles. Moi, j'ai une variation ici avec comme une petite pochette, vraiment miniature. Donc, je sais pas, généralement, des fois, c'est pour le tourniquet. Mais ici, c'est pratiquement, il y a autant d'espace pratiquement pour un briquet. Donc, bonne question. Et certains aussi vont recevoir avec du velcro sur l'autre bras. Donc, dans mon cas, je n'avais absolument rien. Donc, voilà. Les fermetures pour les poignets, très simple, très efficace. Donc, c'est simplement fermeture par scratch. On ajuste et on ferme. Donc, très pratique, très rapide. Vous avez, au niveau des épaules, un renforcement. Donc, qui fait la longueur. L'ajustement, très simple mais très efficace. Donc, qui se fait au milieu de la taille, donc pas à l'avant, pas à l'arrière, donc vraiment sur les côtés. Il s'agit simplement d'une simple attache. Donc vous ajustez, vous attachez et c'est fait. J'ai retrouvé la même chose entre autres sur ma veste belge. J'aime beaucoup ce système qui peut être mis bien sûr avec des barillets aussi si vous voulez. Mais moi j'ai rien changé ici. J'ai gardé ajusté et voilà. Donc ça évite, ça permet de garder une forme, comprenez-vous, bien stylée, mais sans accrocs dans vos équipements extérieurs ou autres. Donc voilà. Sur un des côtés du rabat, on vous donne deux boutons de réparation supplémentaires. Le bas s'ajuste, soit qu'un cordage régulier. Ici, moi, j'ai mis simplement des attaches à barils. Donc, encore ici, c'est variable d'un modèle à l'autre. Certains ont simplement une corde régulière, d'autres ont de la corde élastique ou de la corde choc. Donc, évidemment, vous pouvez faire vos propres modifications au besoin. J'ai aussi... Il y a différentes doublures qui venaient avec différentes époques. J'ai même celui de la guerre des Falklands à l'époque, qui était comme un quilted qu'on appelle, une doublure piquée. Ça, c'était ici la doublure, la CS95 qui venait à l'époque. Donc, on a une laine polaire. Voilà. Blablabla, les grandeurs et tout et tout. De très bonne facture, simple, long, qui va avec la veste aussi. Vous avez les passe-pouces. Certains se plaignaient entre autres que le col qui est un peu piquant. Effectivement, c'est un peu piquant. Mais quand vous l'usez, il n'y a pas vraiment de problème. Un très beau vert aussi, donc ça allait très bien avec la veste. Et je peux vous dire que les deux combinés ensemble n'a pas vraiment à craindre l'hiver en partant. Comme je vous dis, c'est un vêtement extrêmement polyvalent. Pratiquement 4 saisons, vous pouvez rouler les manches, vous pouvez ventiler, ouvrir, il y a plusieurs manières. Évidemment, ses origines viennent du smock de saut de parachute. Donc, c'est un vêtement qui est ample, qui peut être ajusté, bien serré, bien cintré, mais avec le temps a pris des proportions un peu hautes. Donc, ce n'est pas aussi une veste qui est imperméable, mais elle est par défaut traitée imperméabilisée. Donc, vous pouvez refaire un traitement. J'ai vu plusieurs vidéos de gens qui l'ont vraiment
imperméabilisé, si je peux me permettre, avec des méthodes comme la cire d'abeille, des trucs du genre, et cela semble très très bien fonctionner. Mais vraiment, l'usage est vraiment une veste hautement polyvalente, vraiment pour tous les usages. J'adore, ça fait des années que je fonctionne avec les smocks, j'adore, j'ai acheté diverses versions, et originales, et certains d'autres comme... j'avais ceux de Miltech, entre autres, aussi, qui étaient des copies dans le fond. J'ai eu la Flectar, la CCE. Et j'ai même aussi ici la version désertique. Donc voilà le smock désertique. Pratiquement la même chose. Renforcement. Voyez-vous. J'adore la couleur aussi. Vraiment, j'adore ce smock. Et si vous êtes chanceux, vous allez être capable d'avoir les pantalons aussi windproof. Ça me fait penser beaucoup, vous voyez ici, Combat Windproof. Donc, même tissu, beaucoup plus lourd que le tissu d'un uniforme de combat. Je l'ai opéré à l'école de survie, entre autres, en hiver, et ça fonctionnait extrêmement bien. C'est un vêtement qui est ample et large, qui est fait pour vraiment endurer énormément de dommages. Ceux pour le DPM, j'ai eu beaucoup de misère à le trouver, donc, mais je sais qu'il existe. Donc, voilà. Donc, comme le M65 américain, c'est une des vestes les plus connues et les plus aussi copiées au monde. Il y a plusieurs producteurs, j'en ai vu chez Varus Streleka, j'en ai vu sur des sites chinois, à toutes sortes de sauces, chez Miltech bien sûr, et d'autres fournisseurs qui copient cette veste. Donc, je peux vous dire que, et aussi pour le prix, c'est souvent assez ridicule. Ça dépend bien sûr du niveau, on pourrait dire, d'usure. Moi, je l'avais commandé d'Angleterre. Je pense que je l'ai eu pour 40 $, je crois. Vraiment très peu cher. Un vêtement très durable, très pratique. Vraiment, si vous êtes en mode aventure, survie ou autre, vous ne pouvez pas vous tromper avec le smock. Avec le smock de l'armée britannique. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.